Bonjour à tous, je suis Abélina, médium canal de naissance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des Facebook Live qui ont eu lieu sur ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, c'est Abélina. Alors je vous avais annoncé sur la page essayez de vous préparer un live concernant notre connexion très particulière avec l'énergie de Vincent Lambert. Et je suis incapable d'arriver à organiser un live sur la page, donc j'ai pris l'option de vous préparer une vidéo avec plusieurs éléments à l'intérieur afin de partager avec vous cette expérience assez étrange que nous avons vécue avec mon fils. Alors tout a commencé le 20 mai, tout en sachant que nous ne suivons absolument pas les actualités puisque nous savons exactement à quoi servent les médias mainstream, et l'objectif pour nous, c'est essentiellement au fur et à mesure de pouvoir vérifier ce que nous avons pu recevoir en canalisation. Et en l'occurrence, le 20 mai au soir, nous étions donc en train de discuter, mon fils et moi, justement sur la notion de la mort, du passage de l'autre côté, puisque depuis qu'il est enfant, j'en parle, mais avec une très très grande ouverture sur le fait que je n'ai absolument pas peur de partir, voire même impatiente de repartir à la maison au niveau de ma vibration d'origine. De son côté, bien sûr, qu'il y a l'attachement du cœur de l'être humain, mais il a complètement conscience de ce qui se passe derrière, puisque lui-même est un canal très puissant. Voilà, au niveau des nettoyages. Donc il sait que tout cela n'est qu'une illusion au niveau de la Terre, une présence, un temps donné, une parenthèse. Alors tout d'abord, je vais vous demander sous cette vidéo de ne pas ni commenter, ni de polémiquer, sinon je supprimerai votre com, puisque je n'ai pas besoin de votre avis en fait. Je me fiche de savoir ce que vous pensez, quel est votre avis de la situation, sachant que ça n'est pas votre situation, donc finalement même votre avis, on s'en cogne comme dirait l'autre. L'objectif c'est surtout de partager l'expérience en tant que médium que nous avons eue. Alors nous étions en train d'avoir cette grande discussion, la vie, la mort, le passage, la suite, etc. Et nous étions tranquillement installés là, dans nos canapés, tranquillement. Et mon fils bouge et s'assoit sur la télécommande qui démarre la télévision. Et nous nous retrouvons sur une chaîne d'information et en pleine bouille, nous avons l'image de ce monsieur que nous ne connaissions pas, donc Vincent Lambert. Forcément, notre attention a été attirée sur le fait que la télévision s'est mise en route. On a regardé au même moment l'écran et au même moment, nous avons, puisqu'il était vraiment en grand au niveau de l'écran, nous avons été connectés. C'est pas nous qui avons connecté. Je le dis souvent au niveau des contacts défunts, même si il n'est pas défunt, hein, lorsqu'on est en contact défunt ou lorsqu'on est en contact avec des personnes qui sont hospitalisés, c'est-à-dire avec des âmes, eh bien, c'est pas nous qui choisissons. On peut demander s'il y a une disponibilité, s'il y a un moyen de pouvoir connecter, mais ce n'est pas nous qui choisissons. Et là, en l'occurrence, au moment où nous avons regardé la télévision, au même moment avec mon fils, nous avons reçu information. Je sais que vous m'entendez, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de communiquer. Alors on s'est regardé, de suite j'ai dit mais c'est qui, c'est quoi, et on a vu le petit bandeau concernant ce monsieur. Donc mon fils me dit tu connais, je dis pas du tout, c'est quoi cette histoire, et du coup on éteint, on se dit c'est quand même trop bizarre, t'as entendu quoi, j'ai entendu quoi, et on a complètement corrélé ce que nous avions reçu en canalisation. Alors j'avoue quand même quelque chose qui est extraordinaire, et c'est une grande joie et en même temps un grand privilège. J'ai déjà été avec mon fils dans une autre incarnation, nous étions déjà frères et sœurs. Ce qui veut dire que nous avons une grande complicité chien et chat, mais en même temps un énorme amour partagé. Et le fait de pouvoir vivre ces moments-là avec lui, c'est vrai que quand on est ensemble au niveau des canalisations, ça va très 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 vite. C'est comme s'il y avait vraiment deux colonnes de lumière qui travaillent au même moment, donc ça suractive les choses. Donc je dis attends, on va voir c'est qui, c'est quoi, chacun prend son petit calepin, et puis on commence à, donc moi j'ai dit attends, il s'appelle comment, Vincent, j'ai oublié la suite, et mon fils, oh non, très bonne mémoire, non, il s'appelle Vincent Lambert, ok. Donc on a noté de notre côté, et puis on a demandé, mais pourquoi vous avez connecté avec nous? Alors je sais que souvent, lorsqu'il y a des histoires comme ça qui passent à la télévision, on a moult voyants, médiums, oui, j'ai eu Johnny, il m'a dit que, bon, c'est bien, ça flatte un peu l'ego, personnellement, j'ai pas besoin de putaclic ni de buzz, hein. Très honnêtement, ma vie telle qu'elle est me va, mais elle est à la perfection pour moi. Et du coup, je dis à mon fils, mais bon, on va voir, peut-être que si on peut aider, tu sais bien qu'à chaque fois, c'est pas nous qui choisissons, lorsqu'on nous demande, on se met au travail, et puis si on peut aider, on apporte notre petite pierre à l'édifice.
Donc on commence à recevoir des informations et c'était extrêmement fluide et ça passait vraiment très très bien. Donc nous avons connecté avec cette âme, donc nous avons compris ce qu'il se passait. Il a complètement la notion du temps, entre guillemets, ça fait trop longtemps. Nous avons donc appris par cette énergie, donc par cette âme, qu'en fait son besoin et sa demande était de je vous en supplie, ça peut plus durer, je n'en peux plus, entre guillemets, je deviens fou à tourner puisque je suis seule et isolée. Alors je vous avoue que ça a bien connecté avec mon fils puisque au bout d'un moment mon fils avait besoin de faire son petit truc dans son coin, il est parti dans sa chambre, il s'est mis son dessin animé, il continuait, je l'entendais à voix haute à parler avec. Moi de mon côté j'étais passée à autre chose, j'avais 2-3 brides d'informations. Et puis surtout pour nous c'est important de pouvoir corréler ce que nous avions reçu pour également comprendre c'était quoi la démarche, pourquoi on nous sollicitait. Je pense à une dame en particulier, elle se reconnaîtra, où j'ai accompagné, puisque c'est la dernière en date, donc forcément je la cite, où j'ai accompagné sa maman qui n'arrivait pas à quitter le corps physique pour partir. Elle avait beaucoup de peur, de résistance, et donc exactement comme pour Vincent Lambert, je me suis mise, en tout cas j'ai fait la même chose de ce qui était attendu au niveau de mon intervention. De son côté, mon fils, lui, a beaucoup papoté avec cette énergie qui a pu lui dire « Oh tiens, tu regardes des dessins animés, bah, tu sais, alors moi, quand j'étais petit, j'aimais tel et tel dessin animé, clac, clac, clac. » Voilà, donc une collecte de beaucoup d'informations et puis beaucoup de peur. Beaucoup de peur et d'incompréhension, et il s'est même excusé. Au niveau de la canalisation, en disant, tu sais, je parle beaucoup, mais ça fait super longtemps que j'ai parlé à personne, enfin, que j'ai pas pu échanger. Et bloqué dans ce corps, en fait, l'âme, au moment où on canalisait, on lui disait, mais montre-nous, où es-tu? Donc on a pu voir, et on a pu voir, tiens, il y a une dame qui rentre, on fait des choses au niveau médical et compagnie. Bon, on a dit très bien. Et lui était là en train de regarder, complètement tétanisé. Tétanisé, alors nous avons fait le choix de part et d'autre, puisqu'on a communiqué chacun avec notre façon. C'est vrai que mon fils, il aime pas. Il m'a dit, moi j'aime pas ça, c'est ton truc de communiquer, blablabla. Bla, bla, bla. Moi j'aime bien, j'accueille, je reçois, je ressens. Ah, Doudouce, quand je canalise toujours là, Doudouce en présence. Et du coup, il me dit, moi je suis gênée, le monsieur, il veut que je fasse passer des messages. C'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Donc il lui a dit, ok, je comprends, tu es mal à l'aise, tu es jeune, c'est déjà super ce que tu fais, etc. Donc ils ont eu un échange très très intéressant. Et puis de mon côté, il y a eu effectivement beaucoup d'éléments, d'informations, parcours de vie, expliquer tout ça, pourquoi il n'était pas dans le même trip que ses parents au niveau religieux et compagnie. Et donc à partir du 20 mai au soir, puisque toute la soirée ça a papoté dans la nuit, moi j'ai terminé super tard à papoter, au bout d'un moment j'ai dû dire bon, voilà, que pouvons-nous faire pour vous aider? Et la demande a été je veux partir. Alors je veux partir, ça signifie que c'est vraiment l'âme qui ne veut plus rester dans son choix de l'incarnation par rapport à la situation qui est vécue, et donc c'est engagé une grande discussion quantique. Comme si nous avons vraiment repris depuis le début comment ça marche, l'incarnation, le pourquoi, du comment. Alors bon, j'ai quand même une vie, hein, j'ai quand même un travail, et donc je lui ai fait comprendre que je ne pouvais pas être à sa disposition là pendant une semaine et ne faire que cela. Par contre, que dès que je pourrais, je serai à sa disposition pour continuer d'expliquer, continuer de lui redonner l'ensemble de ses potentiels, à savoir comprendre comment ça fonctionne. Alors le 20 et le 21, je vais vous montrer un petit peu, puisque j'ai fait donc des photos d'écran par rapport au travail et ce que nous avons pu canaliser. Donc vous allez là avoir une petite coupure dans mon discours et je vous mets les deux vidéos. On coupe. Bonjour à tous, c'est Abélina. Alors, nous sommes le 21 du mois de mai, il est 15h25, j'ai le temps d'enregistrer en fait cette petite vidéo, mais je ne sais pas du tout si je vais la partager ou pas. Il s'avère que cette nuit avec mon fils, étrangement hier soir, nous avons été interpellés par cet homme, Vincent
voilà, qui est dans une situation très compliquée au niveau de santé. Et Vincent Lambert, on a canalisé étrangement beaucoup d'éléments d'information et une demande de pouvoir partir. Alors cette nuit, alors moi j'ai terminé un petit peu tard avec lui puisqu'on a reçu des éléments le concernant, sa demande. Et donc on a fait comme ça nous est déjà arrivé, d'aider des âmes qui n'arrivent pas à pouvoir repartir, qui n'arrivent pas à pouvoir libérer ces liens avec le terrestre. Donc le nécessaire a été fait, et donc en cette journée du 21 mai, au moment où je vous parle, j'enregistre parce que j'ai pas eu le temps ce matin, 15h26, voilà, au moment où je vous parle, donc nous avons les dernières connexions, en tout cas à distance, et donc il a fait sa demande, son vœu, et il a été accompagné. J'ai passé la nuit, comme j'ai déjà pu le faire avec d'autres personnes qui n'arrivaient pas à partir et à passer. J'ai passé la nuit à lui expliquer comment faire, comment regrouper son énergie, comment accéder justement à cette libération par rapport au corps physique, puisque la demande était extrêmement claire de « je ne veux pas subir cela, je ne veux plus ». Et en l'occurrence, on s'est retrouvé à communiquer. Donc cette nuit, il y a eu de grandes choses, grandes avancées sur sa prise de conscience de ses propres capacités en tant qu'être supérieur évidemment. Et donc au moment où je vous enregistre cela, donc je vous remontre l'heure, nous avons une connexion qui est très éloignée, ce qui signifie qu'il est en train de remonter dans la lumière puisqu'il a fait vraiment le vœu de déconnecter et de partir. Donc nous attendrons avec beaucoup d'impatience de savoir comment, où il est, etc. Moi j'essaye entre mes rendez-vous et j'ai encore des petites bribes d'informations. J'espère que ça pourra aider vraiment cette âme et que ça permette aussi à tout un chacun de s'interroger sur demain, comment prévoir, comment organiser les choses, comment s'affirmer, comment s'afficher, comment oser penser à demain en matière de départ, puisqu'il s'agit d'un départ. Et là en l'occurrence, si j'ai bien compris, puisque moi j'ai pas du tout suivi l'affaire, si j'ai bien compris, il est enfermé dans son corps, sans pouvoir réagir, sans être là vraiment, et sans pouvoir communiquer, qui plus est, une âme complètement en errance, et donc c'était devenu insupportable. Voilà, c'était un petit partage. Je ne sais pas du tout ou quand, comment, si c'est quelque chose que je publierai sur ma page ou sur des groupes sur lesquels j'interviens, je ne sais pas trop. Je laisse les choses un petit peu venir à l'instinct et à l'intuition. Et voilà, en tout cas, moi je lui souhaite beaucoup de bonheur et d'apaisement parce que c'est une âme qui le mérite. Bonne journée. Bonjour, c'est Abelina. Alors, nous sommes donc le 22 mai, il est 12h55, j'ai le temps de vous faire un petit enregistrement dans la suite du précédent. Comme je l'ai indiqué sur la page, le travail a été bien avancé par rapport à la demande de cette âme, et ce jour il a passé plusieurs étapes déjà pour pouvoir décrocher de lui-même, en tout cas par rapport à ses propres demandes au niveau du corps physique. Et nous avons en tout cas à la maison beaucoup d'émotions parce que c'est la première fois que nous avons été comme ça interpellés. En plus, on connaissait pas du tout l'affaire, et puis peut-être parce que nous, en fait, par rapport à ce lien au départ, on n'a pas vraiment de problématique avec mon fils. On en parle très régulièrement depuis qu'il est tout petit. Donc on a été surpris, et en même temps il y a des choses qu'on partagera avec vous sur justement ces choix que nous avons de notre vivant, en conscience ou pas, et c'est bien là je pense la grande difficulté dans un esprit plutôt spirituel et pas dogmatique, donc pas religieux évidemment. Voilà, écoutez, je suis comme vous, aujourd'hui je suis en attente de voir un petit peu comment les choses vont se passer. Je sais que nous sommes sur une dernière ligne droite et tout appartient à cette âme évidemment. Allez, je vous dis à bientôt. Voilà, donc vous avez pu voir au niveau des vidéos que le 20, le 21, après j'ai plus eu le temps de filmer, j'ai commencé à travailler avec lui sur, au-delà de sa compréhension de comment fonctionnent les choses, les peurs et les résistances, puisque une âme est souvent bloquée ici-bas pour plein de raisons. Donc il a demandé à mon fils de pouvoir partir, et il a osé dire « je ne comprends pas, je n'arrive pas à partir ». Or c'est ma décision, c'est mon vœu, je ne veux pas que l'on dispose de moi, je suis là, je ne veux pas. Donc mon fils lui a fait un nettoyage
pas piquer des vers. Et il a pu se couper, se libérer de tout ce qui le retenait, j'ai bien dit ce, CE et CEUX, qui le retenait ici-bas. Il s'avère que suite à cela, nous avons suivi pendant 8 jours, voilà, presque 10 jours, 8 jours, tous les jours, à savoir comment il avançait, comment il remontait au niveau de ses libérations avec le plan terrestre. Ça a été compliqué puisqu'à plusieurs étapes, il s'est senti retenu, et il avait raison, puisque encore une fois, on a dû recouper, renettoyer des liens à sa demande, hein, je le précise, c'est très important, ce n'est pas une démarche de nous prenons pour Dieu Tout-Puissant et nous décidons que pas du tout, hein, mais alors là, pas du tout, du tout. Et en l'occurrence, on s'est donc retrouvé, je crois que c'était le 24, je sais plus, voilà, bref, on s'est retrouvé au bout du 4e, 5e jour. J'étais en pleine consultation et c'est comme si je le sentais à côté de moi, qui trépignait. Mais j'étais en plein soin, donc j'étais déjà avec quelqu'un d'autre, en train moi-même de décorporer, de monter, d'accompagner. Et à ce moment-là, j'entends mon fils qui rentre dans le salon, je travaille ici, je suis exactement, et je le vois rentrer et repartir. Je finis mon soin, je dis, oh, il sait que j'aime pas parce que ça me... Voilà, j'aime bien rester concentrée. Donc il repart, et puis... Je l'entendais marcher dans le couloir, genre, bon, quand est-ce qu'elle a fini? Je termine mon soin paisiblement, je me mets dans ma bulle pour ne pas être perturbée. Et puis, finalement, il rentre, il me dit, désolé, mais Vincent ne voulait pas te déranger pendant le soin. J'ai dit, oui, mais je l'ai senti. Mais il est encore attaché. Donc, il essaie de monter, il était entre plusieurs plans, et il était donc coincé. Donc, nous l'avons encore une fois libéré, nous avons coupé, puisqu'en réalité, il avait des attaches émotionnelles, notamment par rapport à son épouse, et il nous a demandé certaines choses par rapport à elle que nous ferons pour qu'il puisse terminer son retour comme il l'a demandé. Donc cette vidéo, encore une fois je le redis, j'ai pas besoin de buzz, de putaclic ou je ne sais trop quoi. C'était simplement pour partager avec vous cette expérience qui nous a surprise, parce que vraiment c'est venu à nous. Alors moi je le sais, puisqu'en général au niveau des contacts défunts, ça vient, c'est pas nous qui choisissons. Parfois quand on a une démarche d'un être cher, voilà, de dire j'aimerais bien connecter, je laisse quelques jours et puis je dis à la personne ça sera possible ou pas, parce que soit je sens la personne arriver disponible ou pas du tout, et si c'est pas du tout, bah désolé, c'est peut-être pas à moi de le faire, c'est peut-être pas le moment, et c'est peut-être pas disponible pour cette connexion. Mais là c'était très étonnant puisque cela nous a fait vivre tous les deux au même moment avec une âme. Déjà la découverte d'un monsieur au grand cœur, moi il m'a montré plein de scènes où il adorait éclater de rire et de joie. C'était peu mais très intense, et là de se voir comme il était, c'était non. N-O-N. Combien de fois a-t-il dit c'est non et c'est non. Donc nous avons fait notre travail en tant que médium, nous l'avons nettoyé pour qu'il puisse en pleine conscience pouvoir monter quand il l'aura souhaité, et nous sommes là, j'enregistre le 2 juin, quand il l'aura souhaité. Nous avons mis une dizaine de jours à lui permettre de monter palier par palier. Chez certains, ça va un peu plus vite, ça met 2-3 jours, mais une moyenne, en tout cas moi pour mon expérience, c'est une bonne semaine. Pourquoi? Parce que il nous a montré plus d'une fois qu'il était au pied de lui-même, hein, debout. Il se regardait et il y avait la difficulté de se dessaisir du parcours de vie, c'est-à-dire des émotions, des sensations, du vécu. Et c'est, je crois, le plus difficile, c'est de se dire, je n'ai pas terminé, je suis en train d'abandonner ceci, cela. Et puis, au final, il y a eu, c'est important pour moi, je ne peux plus. Voilà, c'est stop. Et on a surtout expliqué que de là-haut, sur ce plan de transition sur lequel il arrive, puisque ce sont les dernières informations que nous avons eues, sur ce plan de transition, c'est vraiment comme un petit bouton on-off, c'est lui qui décide, et sa demande a été, puisque de ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui était issu du milieu médical, donc il a une connaissance biologique, je dirais. Eh bien, il y a eu cette demande de pouvoir éteindre le cœur on-off, c'est-à-dire c'est moi qui décide. Moi, tout en transparence, j'ai dû aller voir qui c'était ce monsieur, comment, quoi, qu'est-ce, à peu près, hein, puisque je n'ai pas non plus le temps, je ne suis pas inspecteur gadget, et je lui ai dit, bon, ben apparemment, voilà ce que ta famille voudrait faire, voilà. Après, chaque âme décide ce qu'elle souhaite faire pour elle-même,
on ne peut pas, et je crois que c'est une grande leçon, non pas du tout médicale, non pas du tout sur l'euthanasie. Je crois que beaucoup de personnes n'ont pas compris que c'était beaucoup plus ce cas-là, une leçon spirituelle. Alors j'ai demandé s'il avait choisi d'être une espèce de faire valoir ou faire de lance sur la notion de fin de vie. Et il m'a dit, pas du tout, non, non, c'est juste que je suis coincée là, moi j'ai qu'une envie, c'est de me barrer, quoi, stop, ça suffit. Je ne suis pas un animal d'expérimentation, je ne suis pas l'objet des désirs, des peurs et des peines de ceux qui vont rester. Et je crois qu'il a complètement raison. J'avais fait il y a très longtemps, au tout début de cette page Facebook, une vidéo justement sur le suicide, en expliquant qu'il ne fallait pas juger, mais pire encore, qu'il ne faut pas reprocher à l'âme d'être partie, vous m'avez abandonné, tu m'as laissé, blablabla. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très égoïste, vous ne pensez pas un seul instant quel a été le degré de souffrance pour qu'une âme puisse dire « stop, c'est fini, je passe à autre chose ». Vous pensez qu'à vous, vous êtes resté là, bah oui, il nous a abandonné, bah oui, c'est trop injuste, il a été lâche, il a fait ceci, il a fait cela. Non. C'est vraiment pour moi plus une... Et c'est pour ça qu'on a accepté avec Christophe d'y aller, parce que c'était vraiment une démarche spirituelle. D'abord, parce qu'il n'avait pas de connaissances ésotériques. Donc il a fallu prendre vraiment une bonne semaine, dès que je pouvais, pour reconnecter, réexpliquer certaines choses, qu'il puisse comprendre aussi sa propre énergie, puisqu'il était juste dans l'émotionnel, et il n'avait plus de lien avec son être de lumière. Donc il a fallu aussi reconnecter avec son être de lumière, etc. Donc tout ça pour vous dire, alors déjà que nous ne sommes pas meilleurs que quiconque ou quoi qu'est-ce, que nous n'avons pas eu un privilège de ceci ou de cela, que nous avons vécu une expérience extraordinaire et nous l'avons remercié. Lui-même était étonné de ce qu'il était possible d'être fait, puisqu'il n'avait vraiment pas ce genre de, on va dire, de connaissances ou d'expériences un peu atypiques. Et en même temps, voilà, le vœu a été posé, c'est stop, c'est fini, c'est moi qui décide. Donc c'est moi qui décide, puisque l'idée, ça va être à lui de pouvoir décrocher. Et encore une fois, la notion du temps n'existe pas sur ces plans-là, donc ça va être à sa vitesse et comme lui le décidera. Mais en tout cas, nous avons été extrêmement heureux de pouvoir déjà le découvrir, le rencontrer, le connecter, et puis les explications qui nous ont été données, parce que pour nous, ça nous intéresse au niveau spirituel, lorsque cette vibration, elle est coincée dans un corps qu'elle ne peut pas communiquer. Alors hormis avec des médiums évidemment, mais lorsqu'elle est comme ça, comment ça se passe? Comment on ressent les choses? Et j'ai bien aimé la petite phrase à mon fils, oh, je suis désolée, hein, je suis bavard, mais si tu savais, ça fait super longtemps, j'ai plein de trucs à raconter, et là tu fais quoi? Et voilà, et c'était vraiment, j'ai trouvé un point d'accroche, ouf, je ne suis plus dans cette espèce d'effet un peu toupie, où je tourne sur moi, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, je ne peux rien recevoir, si ce n'est qu'assister jour après jour, quasiment minute après minute, par rapport à ce qui se passait autour de lui. Donc voilà notre expérience un peu, on va dire, surprenante, qui n'était pas du tout ni choisie, ni orchestrée, puisque c'est pas du tout ça, ni le besoin de se mettre en avant. Mais pour moi, ce qui m'a intéressé, d'où le partage, sinon ça serait resté comme plein de choses que je fais que vous ne voyez pas. Mais là, j'ai trouvé que c'était très intéressant pour nous faire grandir sur la réflexion, de prévoir et de poser nos dispositions par rapport à ce type de choses qui pourraient nous arriver, puisque ça n'arrive pas qu'aux autres. Et lui-même était surpris en disant, j'ai été pris dedans, j'ai pas eu le temps de dire ouf, et pourtant, il a bien, des deux côtés, il nous a bien dit, tout le monde savait que ça, c'était non pour moi. Non pour moi, non, jamais comme ça. Voilà. Donc un grand merci à cette énergie, à cette âme, de nous avoir fait vivre cette rencontre, ces expériences, et puis le fait d'avoir pu l'accompagner sur le plan où maintenant c'est lui qui a le doigt tic sur l'interrupteur pour pouvoir s'apaiser. Alors il nous reste aujourd'hui, ce 2 juin, un travail à faire comme il l'a demandé par rapport à son épouse, pour qu'elle ne soit pas, je vais dire entre guillemets, gêné, embarrassé et même attaqué par des énergies qui également lui le retenaient ici-bas. Donc c'est ce que nous allons faire. Voilà, là, il est 10h33, j'enregistre. Et nous allons terminer avec madame, en espérant que ça lui permettra de pouvoir maintenant sereinement remonter. Il avait besoin de ce temps-là. Nous on trépigne ici-bas, on se dit bah, qu'est-ce qu'il attend? S'il souffre vraiment, pourquoi il ne se barre pas? Il ne faut pas oublier qu'il y a toute la tâche émotionnelle du terrestre.
et puis de se dire j'y vais pas. On a oublié comment ça se passe pour passer. Donc ça signifie qu'on a aussi peur quelque part, même si il s'est retrouvé sur un plan où il m'a dit c'est beaucoup plus confortable, ça y est je suis apaisée, ça y est je n'ai plus peur, ça y est j'ai pu voir ce qui me retenait, ça y est je m'en suis libérée, donc maintenant je me sens prêt à passer. Voilà, c'était un petit partage assez concis, mais qui pour nous était intéressant uniquement sur la zone des interrogations spirituelles quand on est bloqué comme ça. Donc les dispositions que nous devons organiser en préambule pour pas que l'on puisse choisir à votre place, ou je dirais même vous imposer à l'opposé de votre volonté en conscience. Voilà, je vous dis à très bientôt. Désolée, mais ça n'a pas été possible sous forme de live et ça ne le sera pas. Je vais essayer également de mieux gérer d'ici à cet été, mais c'est un petit peu compliqué. Du coup, je n'aurai pas le temps de vous faire un live sur... Je ne vais pas faire le signe puisque je ne vais pas me rallier à ces aspects du non-œil. Vous vous rappelez, je me cache un œil. Donc, je vais vous mettre un lien et d'autres personnes ont fait... Vous retrouverez ça sur YouTube, mais je vais vous en mettre... voilà, je vais vous mettre plusieurs liens pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Tout est très bien expliqué. Si vous avez deux yeux, vous savez que la création est ainsi faite, merveilleusement faite. C'est que ça sert à quelque chose. Il y a des accès au passé, des accès au futur. Si vous avez deux yeux, voilà, c'est que simplement c'était utile. Bon, c'était la petite aparté parce que je ne peux pas faire autrement. Je n'arrive pas à glisser d'autres lives. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.